Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, voici l'essentiel de la presse de la semaine écoulée, dominé entre autres par le procès du lieutenant Kelly Ondo-Obiang. L'Union du 24 juin titrait « L'ombre d'un doute ». Alors qu'au cours du round précédent, les avocats du lieutenant avaient quitté la salle d'audience, le journal annonçait un nouveau round devant la cour spéciale militaire. Le journal se demande si, en exigeant la comparution d'un témoin qu'ils jugeaient clé, les mêmes conseils de la défense de Kelly Ondo-Obiang ne vont pas rééditer le scénario du 21 juin qui les avait amenés à quitter la salle. Justement, au cours de cette audience du 21 juin, à propos de ce coup d'état manqué du 7 janvier, Kelly Ondo-Obiang a fait des révélations troublantes, comme nous l'informe Matin Équatorial, qui publie in extenso la retranscription de cette audience faite par SOS Prisonniers. Et parmi ces révélations faites par Kelly Ondo-Obiang, l'hebdomadaire La Cigale Enchantée rapporte que le frère du président voulait prendre le pouvoir. Kelly Ondo-Obiang a balancé Frédéric Bongo Ondimba, l'ancien directeur des services de renseignement et par ailleurs frère d'Ali Bongo Ondimba. Un acte qui amène le jeune lieutenant à se définir comme un patriote qui a tenté de sauver le pays du chaos. Mais l'hebdomadaire Le Douk ne l'entend pas de cette oreille. Le journal qui d'entrée de jeu traite de putschiste, le lieutenant et ses compagnons parlent d'imbuvable contre-attaque de la victimisation. Pour le journal, Kelly Ondo-Obiang et compagnie viennent tenter d'endormir la cour, bercer l'opinion pour ensuite se présenter comme des héros alors que leur folie a occasionné la mort de 2 agents. Le tout dans une forme de victimisation. À cette juridiction d'exception, tout le monde serait contre la défense et ses clients. Si un Bongo a été cité dans cette affaire, l'hebdomadaire Lombandja nous parle encore d'un fils Bongo parmi ce qu'il appelle les 3 présidents par procuration, affichant tout sourire les images de Meksan Akrombessi, Brice Lacruche Alianga et Nourdine Bongo Valentin. Dans sa une, le journal estime que le dernier cité gère son pouvoir de manière collégiale avec son pote Yann Ghislain Ngoulou, une gestion jugée abracadabrante et ponctuée d'humiliation des dignitaires de la République. On les retrouve d'ailleurs dans cette affaire qui a intéressé l'Aube, la destitution du maire Eugène Mba qui pourrait déboucher sur d'autres surprises. Il titre « Eugène Mba s'en va, mais ». Point de suspension. Au cours de ce conseil municipal extraordinaire de Libreville tenu par le gouverneur, l'ex-banquier connu pour sa rigueur est resté de marbre. Si le maire a déposé sa démission, les choses pourraient ne pas en rester là. Les conseillers de l'opposition dénoncent une parodie de démission et promettent de saisir le Conseil d'État. Dans l'opinion, la pilule passe aussi mal. Raymond Donsima, l'ancien premier ministre, a réagi en disant « ça ne passe pas ». Mais selon le journal, au PDG où plusieurs membres dénoncent sous cap cette façon de faire, bon nombre de cadres lancent avec arrogance leur slogan « Le chien aboie, la caravane passe ». Mais pour l'hebdomadaire La Calotte, Eugène Mba s'en va et alors, afficha-t-il dans sa une. Les fanatiques du maire de Libreville ont tout dit, sa démission relevait d'une fiction et que le gouverneur de l'Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba, était une complotiste doublée d'une tribaliste. Et alors qu'on a annoncé que va se tenir un conseil municipal extraordinaire, les soutiens de Eugène Mba, dit le journal, ont raconté que c'était une chimère alors que c'était vrai. L'hebdomadaire Écho du Nord, bien formé des dessous de cette affaire, estime que ça ne fait que commencer. Le journal relate dans le détail les étapes qui ont obligé le pauvre Eugène Mba à démissionner avec la complicité des hautes personnalités citant nommément le Premier ministre et le directeur du cabinet du coordonnateur général des affaires présidentielles, Yann Ghislain Ngoulou, à la manœuvre. Le maire aurait signé un document portant démission que Madame Dikoumba, la gouverneure de l'Estuaire, n'a pas eu le courage de présenter au conseil. Cette bataille est-elle terminée avec la démission du maire? Dans tous les cas, les conseillers de l'opposition répondent que non. Et au moment où le maire démissionne, le quotidien L'Union du 21 juin nous apprenait que les bulldozers font place nette. L'opération destinée à restaurer la voie publique, les accotements et les terre-pleins centraux du Grand Libreville, qui a commencé au PK12, au grand désarroi des commerçants qui réclament des mesures d'accompagnement. Si le journal trouve louable la dite opération, l'initiative de l'État n'en soulève pas moins un certain nombre de questions, estime-t-il. Déjà, des grincements de dents dans cette opération, libérer les trottoirs, comme l'annonçait également l'hebdomadaire Gabon Matin, qui disait que celle-ci était la énième du genre et n'est pas d'avance gagnée à l'absence de mesures d'accompagnement tant elle met en jeu le quotidien des populations. Et en parlant du quotidien des populations, l'hebdomadaire La Loupe évoquait le chômage galopant, une nation clivée, les compatriotes en exil et se demandait et si Ali Bongo s'adressait au Parlement. Il a bien sûr été entendu vu que le quotidien L'Union du 26 et 27 juin annonce les grands points évoqués par Ali Bongo Ondimba devant le Parlement réuni en congrès qui s'apparente à la devise de la République française: liberté, égalité, sécurité. Ces 3 valeurs comme la boussole devant guider l'action publique, le président a sollicité le soutien des représentants du peuple en invitant chacun à ne pas laisser les petits intérêts particuliers ni des agendas cachés désagréger notre unité, notre solidarité et notre vivre ensemble. Et si les kiosques ne sont pas désagrégés, nous serons encore là la semaine prochaine. Bye bye.